Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast qui n'a pas encore de nom pour le moment, mais ça va servir de pilote pour nous permettre de présenter notre activité de coaching et aussi la suite du contenu potentiel sur cette chaîne YouTube. On verra, on s'avance pas trop. Je suis accompagné de ma maman, Caroline. Bonjour à tous, c'est mon fils Léo. Enchanté. Et on va commencer tout de suite par embrayer directement avec ce que c'est que le coaching, par une définition. Alors, le coaching, c'est un voyage qu'on fait entre un coach et un coaché euh, qui va amener le coaché à évoluer, grandir et puis prendre un chemin et tenter de le suivre pour réaliser ses objectifs, pour trouver du sens à sa vie. Ça dépend du type de coaching. Tout à fait. Les types de coaching sont nombreux. Il y en a trois majoritaires. C'est le coaching de compétences, où on veut apprendre quelque chose de totalement nouveau. Je ne sais pas encore jouer au tennis, je veux apprendre à faire du tennis. Je suis un coaching de compétences. Je suis déjà compétent en tennis, mais je veux améliorer un certain skill. Je fais donc du coaching de performance. Là, on connaît déjà le domaine, mais on veut améliorer ces connaissances-là et potentiellement étoffer le milieu. Et enfin, le coaching de sens. Ouais, ou le coaching de vie, on l'appelle un petit Exactement. peu des deux manières. Alors là, on est plus dans le registre de la perte de sens, de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui m'illumine, qu'est-ce qui me donne envie. Et voilà, ça c'est le troisième grand type de coaching en individuel. Le coaching existe aussi en groupe. euh, c'est encore un autre volet dont on pourra parler plus tard pour les entreprises, les associations, etc. Euh, un truc très important à dénoter, c'est qu'on parle du coaching de manière un petit peu générale. Ça peut ressembler à une thérapie sur le papier, sur comment ça se déroule, etc. Mais en fait, il y a une différence phare, c'est que le coaching vise à avancer, à aller vers le futur, aller vers des solutions. Un coach est orienté solution dans son approche et dans ses méthodes. Un thérapeute va plutôt chercher à creuser pour trouver la source d'un problème, les raisons qui pourraient causer certains comportements, les traumas, les choses comme ça qui sont plutôt orientées passé et problème. Et là, en coaching, on vise la solution et l'avenir en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, peu importe son passé, si on est vraiment motivé et qu'on se donne la peine et les moyens d'aller en avant, on trouve des ressources incroyables en soi et c'est vraiment un voyage formidable. Et voilà, ça c'est notre point de vue sur le coaching. Tout à fait. Et du coup, elle parle de voyage, c'est une excellente transition, je te félicite, bravo. Le déroulement d'un coaching, c'est très simplement, en général, on rencontre un coach en séance zéro, c'est ce qu'on appelle une séance zéro, c'est une séance qui est non facturée et qui permet aux deux personnes d'interagir et de présenter un petit peu quelles sont les différentes problématiques, objectifs, règles qui vont avec tout notre projet de voyage ensemble. Et en fait, tout ça, c'est pour que le client rencontre le coach, que tout soit mis au clair, et ensuite on décide s'il y a poursuite du voyage et début de toutes ces choses-là. Ouais, cette séance, elle est super importante parce que ça marche dans les deux sens. Il faut que le coach ait envie d'être coaché. Il faut que le coaché, le feeling passe avec le coach et avec le coaché. Parce que effectivement, on va partager ensemble des grands moments. C'est vraiment intense et c'est vraiment profond. Et je pense qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un super feeling qui passe entre le coach et le coaché. Sinon, c'est à mon avis, moins efficace. Mais voilà, ça c'est. Et donc, cette séance zéro, elle correspond effectivement à comme tu disais, cette rencontre entre deux êtres. Le but, c'est de poser les jalons. Qu'est-ce que je veux, où je veux aller, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller. Et voilà, donc cette séance zéro, c'est presque la séance la plus importante du coaching. Et ensuite, le voyage commence. Elle commence pour combien de temps, à ton avis? Alors, dans la règle générale, y a rien d'imposé, il n'y a rien qui est vraiment statique et qui sera figé pour toujours, mais le coaching se déroule en général sur 10 séances. L'espacement entre les séances peut varier selon les disponibilités, etc. Mais l'idéal, c'est toutes les semaines à peu près, pour qu'il y ait un suivi qui soit relativement régulier et qu'on puisse avancer étape par étape sans que trop de temps passe ou alors sans que ce soit trop proche et que rien ne puisse passer entre les séances.
L'écart d'une semaine est relativement idéal et le cheminement en 10 séances semble potentiellement court ou long selon la perspective, mais la raison pour laquelle il pourrait sembler court, c'est qu'on peut se dire, bah, au final, 10 semaines, c'est 2 mois et demi, c'est pas énorme, et on ne peut pas vraiment accomplir énormément là-dedans, c'est complètement faux. L'objectif, c'est de faire des choses qui vont également se passer entre les séances, et l'idée même d'avoir une limite sur le nombre de séances, ça veut dire qu'il y a un vrai investissement de, allez, il faut qu'on avance, on a des objectifs, et bah, ça suffit en fait. C'est comme ça qu'on doit se contenter de cette temporalité-là. Ça permet de donner un certain rythme et un cadre également. Et c'est d'ailleurs une des différences fondamentales avec une thérapie, même thérapie brève qu'on pourrait un petit peu assimiler, c'est que justement il y a un délai. Et ce délai, en fait pour moi il semble fondamental, c'est qu'on ne s'embarque pas dans une thérapie de 2 ou 4 ans, mais bien dans une parenthèse où ça va être assez profond, ça va parfois un peu remuer et c'est parfaitement ok, c'est ça aussi qui permet d'avancer. Et du coup, on sait quand on commence un coaching qu'il a une durée de 2 à 3 mois, pas tant plus. Ce coaching, il peut être renouvelé à la fin de l'expérience. C'est quelque chose qui serait discuté entre le coach et le coaché. Si quelque chose de nouveau est apparu, s'il y a d'autres besoins qui, forcément, quand on atteint un objectif, souvent il y en a un autre qui apparaît. Tout à fait, tout à fait. Mais l'objectif, c'est de réussir à arriver à peu près à terme du cheminement, ou en tout cas de toute la mise en place du chemin pour aller vers ce projet-là. Peut-être pas que le projet sera atteint en 10 semaines, ce n'est pas nécessairement le cas, mais toute la mentalité qui va avec la résolution de ce projet devrait être en place. Et en fait, si on cherchait à faire plus, potentiellement on n'aurait plus assez de choses à éclaircir, ou alors ça commencerait à tirer en longueur, et c'est pas nécessaire et pas pertinent les 3 quarts du temps. Et ce qui est absolument important de dire, c'est que notre objectif en 10 séances, c'est de rendre la personne autonome et qu'il soit à même, par lui-même, de mener à bien son projet. C'est effectivement rare que le projet, je ne sais pas, si on prend un exemple, je ne sais pas, d'écrire un livre, rares sont les personnes qui écrivent un livre en 10 semaines. Mais en fait, le principe du coaching, c'est ce qui va permettre d'aller au bout. Parce que commencer, on y arrive assez bien. En général, c'est plutôt finir qui pose un problème. Et le but, vraiment notre but, ce qu'on cherche à atteindre, c'est l'autonomisation du client qui pourra ensuite se débrouiller par lui-même pour trouver ses ressources et ce dont il a besoin pour aller de l'avant. C'est aussi une des grosses différences avec la thérapie, c'est que le coach ne vient pas avec des réponses. Ah non. En général, le coach, il laisse libre cours à la réponse du client de faire son apparition. L'objectif, c'est au travers de différentes activités, conversations, les mots me manquent, mais l'idée, c'est au travers du processus sur des outils, voilà exactement, sur les 10 séances, on va avoir différentes choses qu'on va mettre en place qui vont avoir pour objectif de faire en sorte que la personne et son projet trouvent la réponse à telle embûche, telle façon de faire, telle organisation. C'est pas moi ou ma mère qui va vous dire on fait comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de vraie raison, il n'y a pas de vraie réponse. Et l'objectif, c'est que ça vienne tout seul. Tout seul. Accompagné, mais que ça vienne de soi en fait. Tu ne sais rien, tu ne veux rien. Le coach ne sait rien et ne veut rien. Et effectivement, chacun son projet. Et typiquement, si je dois accompagner une personne qui a un projet, c'est pas le mien le projet. Donc il s'avère que je n'ai pas les réponses très souvent et que c'est pas ça qui est important parce que vraiment c'est pas ce qu'on cherche chez un coach. C'est pas un formateur, c'est pas un consultant, c'est vraiment quelqu'un qui va aller illuminer, qui va aller éveiller, qui va aller permettre à la personne d'aller chercher vraiment au plus profond d'elle-même toutes les ressources qu'elle a et Dieu sait qu'elle en a. Exactement, tout à fait. Petite transition en direction de notre petite niche à nous, ce qu'on a envie de faire de très particulier et qui nous tient profondément à cœur. Exactement. On cherche à mettre en place un service de coaching intergénérationnel. Alors, ça fait beaucoup de syllabes, mais très simplement, l'objectif c'est de réussir à faciliter la communication entre personnes qui proviennent d'époques relativement différentes. Vous en avez un exemple juste ici. On a réussi à la faire fonctionner, notre communication intergénérationnelle au sein de la famille, ce qui c'est pas
un exploit, mais c'est pas non plus très commun que ça se passe si bien entre parents et enfants, jeunes. Euh, et souvent dans le cadre de l'entreprise, par exemple, c'est quelque chose qui est un énorme point de douleur. Et c'est quelque chose qui rend toute collaboration entre différentes générations souvent difficile, en termes d'écoute de l'autre et de compréhension également. C'est un enjeu majeur, je dirais même. Pour l'avoir vécu en tant que manager, c'est vrai que cette génération et les suivantes a fortiori, nous en tant que manager, c'est pas simple. C'est pas simple parce que leurs valeurs sont pas les mêmes, leur façon de fonctionner n'est clairement pas la même et on aurait vite fait tomber dans des stéréotypes. Moi, ce que je me suis rendu compte, et je pense que c'est la réalité à peu près partout, c'est qu'il y a un gâchis terrible de compétences au niveau de cette jeunesse, respectivement aussi chez les anciens ou les plus anciens, qui eux sont pas forcément à l'aise non plus face à une arrivée massive de plus jeunes. Et ça induit effectivement des problèmes de communication terribles et puis une qualité de vie au travail, un bien-être qui laisse à désirer dans bien des cas. Donc vraiment, c'est profondément ancré de se dire qu'on peut aider. Il y a quelque chose à faire. Je suis persuadée que ces générations... T'es persuadée aussi ? Nous sommes persuadés que ces générations vraiment peuvent fonctionner ensemble et performer réellement ensemble. Et d'un point de vue plus presque analytique, tout ce mal-être, entre guillemets, qui peut être occasionné par ces manques de communication saine et stable entre différents membres du personnel, ça amène aussi également à des meilleurs succès simplement au niveau business. Ah oui. Une équipe qui est joyeuse, peut-être pas joyeuse, mais qui peut vivre l'une avec l'autre, un membre avec l'autre. De la synergie dans l'équipe. Exact. Ça change absolument tout au niveau du résultat apporté financier et même au niveau des performances de l'entreprise. L'absentéisme est diminué, le turnover également, toutes ces choses qui font que l'entreprise fonctionne mieux, que les gens ils sont heureux et que forcément les bénéfices s'en ressentent aussi. Exact. Et puis, selon notre analyse réalisée dans le canton de Genève, principalement, on s'est rendu compte que personne ne s'occupe de ce genre de problématique-là. Que ce soit des coachs, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des formateurs, il y a quasiment aucun programme qui sont disponibles pour aider ces entreprises à gérer ces problèmes spécifiques aux différences intergénérationnelles. Et du coup, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est comme l'a dit ma mère, un énorme problème et que du coup c'est très important que quelqu'un s'en occupe au moins un peu. Voilà. Ouais, c'est en plus, à mon avis, en tout cas au niveau de l'entreprise, pas quelque chose qui est insurmontable non plus. Ça va demander que chacun y mette un peu du sien, évidemment, mais si pour le coaching, on parlait tout à l'heure du coaching individuel, au niveau du coaching d'entreprise, c'est un peu différent parce qu'on a une dizaine, voire une quinzaine de séances, mais qui sont réparties très différemment. C'est-à-dire qu'une séance dans une entreprise ou dans une équipe, c'est 4 heures en général, et une fois par mois. Donc effectivement, ça dure une année en général, un coaching d'équipe. Donc c'est très différent au niveau de la temporalité. Par contre, c'est dans notre cas super intéressant parce que nous représentons les deux générations et ça nous permet, en tant que génération X, je peux comprendre mes pairs et peut-être leur expliquer comment fonctionnent les jeunes, de quoi ils ont besoin, etc. Léo peut faire la même chose avec ses pairs et cette génération. Mais inversement aussi, notre objectif, c'est de travailler par groupe d'âge, par tranche d'âge, mais aussi de manière collaborative. Et c'est vraiment une mise en place d'un fonctionnement qui deviendra par la suite totalement naturel pour tout un chacun. C'est l'objectif, en effet. Et puis même, potentiellement, faire le cheminement inverse de moi aller voir une génération X et elle aller voir une génération Z, ça permet d'exposer le point de vue depuis quelqu'un qui est complètement tiers,
qui n'a rien à voir dans le débat et qui ne va pas essayer d'entourlouper le reste de l'équipe avec des demandes qui n'ont pas de sens ou de base ou de choses comme ça. Je n'ai pas de parti pris pour les jeunes de l'entreprise et inversement. Et du coup, c'est des critiques qui sont beaucoup plus faciles à recevoir en tant que critiques constructives et non pas critiques agressives qui a pour objectif de critiquer et faire du mal, plus ou moins. Le coach fait du feedback. Le feedback étant vraiment exempt d'émotion, c'est factuel. Donc, ou de jugement même. Jugement, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est factuel. Et puis c'est des stéréotypes qu'il faut mettre à mal, je pense. C'est un beau challenge. Tout à fait, tout à fait. Je rajoute aussi que dans cette envie qu'on a de faire cohabiter les générations du mieux que possible, on aurait vraiment, vraiment énormément de plaisir de pouvoir mettre aussi nos compétences au service des familles. J'ai beaucoup, beaucoup vu de familles, et je pense que tout le monde, c'est le cas de tout le monde, des familles à moitié déchirées où les parents ne supportent plus leurs ados, où les ados ne supportent plus. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est des vieux cons, ils comprennent rien. De toute façon, c'était une feignasse, ils peuvent rien faire. Exactement. Les stéréotypes sont là. La réalité, c'est qu'en fait, c'est de nouveau, finalement, qu'un problème de communication. La majorité des problèmes humains où un autre humain est impliqué, c'est souvent un problème de communication, s'il y a un problème. Ou alors, si ça fonctionne, c'est que la communication est bonne. De manière générale, si on y réflit, je vous laisse réfléchir à cette question-là, mais pour moi, la communication solutionne absolument tout ce qui implique plus qu'une personne. Vraiment. La façon dont les choses sont exposées, exprimées, tout peut être modifié dans toutes les interactions possibles et amener une meilleure ambiance, une meilleure entente, une meilleure collaboration, compréhension et écoute, tout. Vraiment, tout peut être réglé par une communication plus efficace et plus attentive également. L'objectif, c'est du coup de permettre à tout le monde d'écouter l'autre pleinement. Écouter, c'est souvent un truc qui est devenu difficile pour certaines personnes. Et du coup, simplement réussir à écouter et ensuite répondre à ce qui a été dit pour de vrai et pas ce qu'on a interprété au travers les 3 premiers mots de la phrase, c'est quelque chose qui change beaucoup. J'ai lu une phrase qui résume tout ce que tu viens de dire. La communication, c'est écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre. C'est beau. C'est beau. Je pense que tu devrais faire de la philosophie. J'y pense. En parlant de philosophie, est-ce que tu nous expliquerais pas un peu d'où tu viens et ce que tu as fait? C'est pas très philosophique si je vous explique d'où je viens et ce que j'ai fait, mais volontiers. Ok, alors, toujours Caroline, c'est toujours moi, j'ai 50 ans cette année. J'aurai 51 ans cette année. J'ai fait une formation de laborantine en chimie au siècle passé. Et par la suite, j'ai travaillé dans le domaine pénitentiaire. 25 ans de prison, un petit peu plus, où forcément j'ai passé un petit peu par tous les stades et pour arriver effectivement à faire du management et la gestion de personnel, gestion de projet également et sécurité. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de collaborateurs de tous âges confondus et avec toutes ces difficultés qui ont tout à fait fait sens. J'ai eu l'opportunité de faire une formation de leadership transformationnel où j'ai fait un mémoire qui concernait déjà, il y a quelques années, cette problématique du management de la génération Y. On en est à Z, bientôt les alphas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là à vous raconter mon passé? C'est que j'ai eu un moment très difficile dans ma vie qui a fait remettre en question beaucoup de choses. Et j'ai rencontré pendant cette période difficile des gens incroyables qui m'ont fait réfléchir sur le sens que je voulais donner à ma vie et à tout ce que je fais, tout ce que je produis. Ça m'a amené à faire de l'introspection et puis du développement personnel et puis finalement effectivement un cours de coaching qui était d'origine vraiment pour m'aider dans le cadre professionnel à communiquer mieux, au même titre que la PNL ou des choses comme ça. Et j'ai adoré. J'ai adoré cette formation. Et quelque chose s'est éveillé en moi. Et pour moi, il semble aujourd'hui évident que
je veux aider les gens et aider les gens dans leur parcours de vie, les accompagner à devenir meilleurs et puis et à être plus heureux. Voilà, un peu sans aller trop dans la philosophie. Si on veut plus, on donne plus, mais On verra vas-y peut-être toi. plus tard. On verra peut-être Vas-y. plus tard. Et toi, d'où viens-tu, où vas-tu? Je suis Léonard, un jeune de 24 ans, tout bientôt plus 24 ans, aïe aïe aïe. J'ai fait des études dans le business, marketing, etc. J'ai complété mon bachelor en fin d'année 2023 et je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que j'ai particulièrement envie de faire. Des suites de ça, mon projet était de m'orienter plus vers la psychologie à l'université. Au final, ça ne s'est pas fait, mais pendant toutes ces années d'études, j'ai pas mal discuté avec ma mère de tous ces concepts de management, d'équipe, etc. Et c'est quelque chose sur lequel elle m'a beaucoup questionné. Elle m'a dit comment tu te sens vis-à-vis de ta génération et comment vous voyez les choses, etc. Pour un peu étoffer toute cette histoire de thèse et de recherche. Et en fait, du coup, ça a abouti à beaucoup de conversations qui étaient très pertinentes et intéressantes, et où en fait, on s'est rendu compte qu'on tendait à avoir les mêmes conclusions sur les choses, et tout cet aspect communication qu'on a abordé un peu auparavant, c'est un peu là que c'est apparu. Et en fait, c'était pas clair qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble, mais en fait, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu apparent que la compréhension de l'autre, l'accompagnement, et puis l'écoute active pour comprendre et améliorer des situations, c'était quelque chose qui me plaisait énormément, et d'où la psychologie à la base. Et au final, elle a suivi son programme d'éveil, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis ensuite... Bien-être et éveil fondamental. Merci Nico. Pardonnez. Et puis, du coup, ensuite, elle m'a parlé de cette formation coaching. Et on est allés ensemble, on a tous les deux adoré ça, et malgré quelques petits doutes de mon côté, ça a fini par être quelque chose qui galvanise vraiment en moi une envie de faire réussir ça et de faire ça dans ma vie. Et du coup, cette idée du coaching intergénérationnel est venue quasiment au tout début de notre formation. On s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il nous faut faire et que les gens ont besoin d'avoir aussi. Parce que c'est cool d'avoir quelque chose que les gens ont besoin d'avoir et pas ajouter la même chose encore, être un autre de la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup fonctionner nos cerveaux et qui nous fait très envie, quoi. C'est vrai. Bon, après, ça n'empêche pas de faire du coaching individuel. Absolument, c'est de loin pas quelque chose qui est éloigné, mais c'est notre petite niche, notre petite spécialité qui nous rend c'est un petit peu ce qui nous fait vibrer pour ce binôme, en fait. Exact. Après, on sait quand même être un peu individuel dans l'histoire. Mais on a quand même ce très très beau projet, et personnellement ça me rend extrêmement fière de me dire que peut-être nous allons co-construire des choses excellentes, et bravo à nous. Bravo nous. Super. Et puis du coup, dans nos petits objectifs personnels, on a aussi tout un aspect coaching du coup qui est en dehors de tout cet aspect intergénérationnel. C'est du coup mon coaching et son coaching, où en fait moi du coup... évidemment, on est ouvert tous les deux à tout type de clients, évidemment. Mais moi, j'aimerais bien mettre un appui un petit peu plus recherché sur des jeunes qui sont en état de désocialisation, qui sont addicts aux jeux vidéo, en perdition au niveau de leur parcours scolaire, et qui ont l'impression de ne pas être guidés, qui ont l'impression de ne pas savoir où est-ce qu'ils vont, et qui perdent du sens à tout ce qu'ils veulent faire professionnellement et même au niveau scolaire. J'aimerais bien pouvoir atteindre ces jeunes-là parce que j'ai été dans cette situation et que je comprends à quel point cette période 18-21 ans est difficile, même un petit peu avant 18 ans en toute honnêteté, mais 18 ans, 21 ans, c'est vraiment très compliqué comme phase, et c'est des gens que j'adorerais pouvoir aider si c'est quelque chose qui est possible. De ton côté ? Alors moi, j'ai deux principaux objectifs si on sort du coaching intergénérationnel. C'est vraiment la perte de sens. C'est toutes ces personnes, majoritairement entre 40 et 50 ans, qui comprennent plus très bien pourquoi ils se lèvent le matin, sans que ça soit forcément tous des dépressifs. C'est une période charnière, je l'ai vécue, et de pouvoir peut-être se poser des questions sur
qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie ou de ce qu'il en reste. Donc ces personnes en perte de sens, vraiment, le coaching de vie, mais dans le sens profond, appelle vers quoi je veux tendre, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait que je suis heureuse dans ma vie, ou heureux bien entendu. Donc ça c'est la première frange, la perte de sens, le besoin de se reconnecter avec son moi profond me parle énormément. Et puis d'un autre côté, j'ai une affection particulière pour les managers, pour les managers qui luttent, qui peinent dans leurs équipes, alors sans forcément parler de coaching de problèmes intergénérationnels. Le coaching de manager, j'ai eu cet honneur de faire, d'être manager à l'État de Genève pendant une dizaine d'années maintenant. Je suis toujours. C'est vraiment, c'est difficile. C'est tous les jours difficile et je pense qu'il y a vraiment une aide qu'on peut apporter, que je pourrais apporter à ces gens, au même titre que tout ce qui est coaching d'équipe, facilitation. J'ai fait effectivement une formation spécifique là-dessus parce que je pense que la majorité de nos réunions ne servent à rien. Il n'y a jamais de décisions qui sont prises. Enfin, tout ça, ça marche très bien. Alors, si vous bossez dans une start-up, c'est cool pour vous parce que c'est beaucoup moins compliqué. Mais si vous bossez dans des entreprises qui sont un peu plus grandes, vous savez de quoi je parle. Ces réunions sans fin où rien n'est décidé, où tout le monde se regarde et puis tout le monde s'ennuie, eh bien ça, on peut faire mieux, beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est mon créneau à moi. Magnifique. Et puis ensuite, un autre petit truc que je voulais ajouter, c'est que moi j'ai pour décision de faire également des coachings à distance parce que c'est pas quelque chose qui se fait très souvent. C'est évidemment plus adapté de le faire en personne, très clairement, parce qu'il y a un vrai contact, il y a quelques petits outils qu'on utilise qui sont également à faire à peu près avec les mains ou en se déplaçant, etc. Mais il y a des palliatifs qui sont faisables pour le faire à distance. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place parce que certaines personnes ne pourraient pas être à Genève pour faire tout ça, spécialement maintenant qu'on a une présence internet incroyable. L'idée c'est que potentiellement des coachings à distance me plairaient à mettre en place. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Mais... Alors moi c'est l'inverse. Okay. non, je peux sans problème, et j'en ai déjà fait des coachings en virtuel, en tout cas pour partie de toutes ces séances que nous ferions ensemble. Mais par contre, moi, ce que j'adore, c'est le coaching en pleine nature. Alors nous, moi j'ai une assistante, bon elle n'est pas là, j'ai une formidable chienne pour ceux qui aiment les animaux, qui est mon assistante favorite parce que je me suis rendu compte que ils ont tout compris, ces animaux, ils se posent beaucoup moins de questions que nous finalement. La vie est simple quand on a La vie est simple, j'ai un objectif, je vais chercher ma balle, je ramène à la balle et j'ai gagné. Non, mais trêve de plaisanterie. Je trouve que l'extérieur a tellement à nous apporter et puis effectivement des coachings mouvants, comme je les appelle, j'adore ça. Donc c'est vrai que c'est aussi une possibilité. Le bureau bien cosy avec un thé, ça marche. Le virtuel, ça fonctionne aussi. Et puis finalement, l'extérieur, c'est pas mal quand même aussi. Voilà. Donc ça, c'est les possibilités. Au niveau langage, ah ouais, toi, tu as cette possibilité en plus. C'est ça, c'est vrai, j'avais oublié de le mentionner. Je parle l'anglais quasiment de manière bilingue. Alors, les anglophones ne nous entendront pas sur ce podcast-là, mais il y a possibilité de faire coaching en anglais pour toute personne en ayant envie et pour une quelconque raison serait ici. C'est possible et du coup voilà, distance, anglais de mon côté et extérieur avec le chien de son côté. Non mais le chien il n'est pas obligatoire, hein. Si vous n'aimez pas les chiens on peut le laisser. C'est vachement plus cool. Ouais, elle est super cool. Je dirais pas jusque là. Mais... Bon, elle est sympa. Et puis du coup, un dernier petit point qu'on voulait aborder également, c'est que du coup cette plateforme YouTube ne sera pas la seule plateforme qu'on va mettre en place. On a déjà un site internet évidemment. Et l'objectif va être de mettre en place un Instagram, un TikTok, pour poster régulièrement avec beaucoup de largeur dans le terme régulier, mais dans l'idée d'apporter du contenu qui soit comme des petits conseils d'une minute, 2 minutes, simplissime pour vraiment apporter un petit quelque chose dans la semaine, un petit paf, fais ça et tout ira mieux d'un coup.
Bon, ça fait un petit peu ce que j'aime pas quand le terme de coaching est tellement usurpé pour plein de choses. Alors, je compte pas remplir des stades. Peut-être que toi, c'est ton objectif. Rockstar. Rockstar du coaching. Rockstar du coaching. Tu fais du air coaching. Ouais, oui, tout à fait. Ok, donc sérieusement, coaching, nous sommes des coachs, nous sommes pas des, je trouve plus le mot. Influenceur? Non plus, mais des usurpateurs de quoi que ce soit. On ne va pas prendre la place d'un formateur ou d'un thérapeute ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus là simplement pour prendre votre argent et puis en profiter. Il y a une démarche très sincère de notre part pour aider, faire grandir, faire évoluer. Et le coaching a peut-être parfois une connotation un petit peu... Prêcheur de bonnes paroles. Ouais, effectivement. Alors oui, il y en a qui adorent remplir des stades. Personnellement, en tout cas, c'est pas mon objectif. Et moi, j'aime justement plutôt le côté très humain. Et c'est ça que j'ai trouvé dans cette profession, qui n'est aujourd'hui pas encore complètement la mienne. J'espère un jour pouvoir dire que grâce à vous, je vis de ça. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, ce côté extrêmement proche qu'on va pouvoir développer, cette confiance, cette confidentialité, c'est un vrai lien qui se crée, je pense, entre le coach et le coaché. Et pour moi, ça parle plus que effectivement l'engouement médiatique et choses comme ça. Maintenant, effectivement, moi, je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup, et puis j'aurai sûrement plein de trucs super intéressants à vous expliquer, à vous partager régulièrement. Donc voilà. L'idée, c'est presque plus de partager quelque chose, plus que réellement d'expliquer ou de dire, de faire. L'objectif, c'est de donner un petit conseil, un petit quelque chose qui peut accompagner dans la vie de tous les jours. Et évidemment qu'une armada de clients n'est absolument pas intéressante et être une rockstar du coaching n'est pas intéressant non plus. On veut avoir quelque chose de proche et de vraiment complet avec la personne. Et c'est pas possible en étant une rockstar. Donc c'est pas pour de vrai. Pas pour de vrai. Non, on reste des petites gens simples qui ont envie de simplement aider d'autres petits gens simples. Et vraiment, c'est ce lien de confiance, cette confiance réciproque qu'il faut se porter pour aller en avant, en fait. Tout à fait. Et nous, on arrive à avoir confiance l'un dans l'autre. Hein. Ouais. Quelle horreur! Je peux le frapper? Non, pas en public. Juste après. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. On vous reverra on vous reverra peut-être une autre fois. Enfin, c'est vous qui nous verrez une autre fois, parce que nous, on vous voit. Je les vois là. Moi, je vois. Toi, t'as pas la vision, mais moi, je vois. Ah, performant. Ciao. Au revoir.